La journée du 8 mars est une journée tout à fait particulière, puisque c'est la journée internationale des droits des femmes. Et à l'Orchestre symphonique de Laval, on a choisi un concert qui a pour titre Femmes. Et pour diriger l'ensemble de ces femmes, Naomi Wu. Bonjour. Bonjour, Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Alors, c'est un concert qui, tout à coup, s'est présenté à vous, Naomi, parce que quelqu'un d'autre devait le diriger, être chef. Oui, c'est ça, c'était un peu dernière minute. À peu près 9 jours avant le concert, j'ai reçu l'appel au téléphone. Urgent, est-ce que je suis libre? Et j'étais tellement contente de pouvoir dire oui parce que c'est vraiment un programme avec, oui, bien sûr, il y a un thème de femmes et il y a beaucoup d'œuvres de femmes sur le programme, mais c'est aussi un programme avec beaucoup de cohérence musicale et avec la musique diverse aussi. Il y a beaucoup de différentes sortes de musique. Alors, j'ai très hâte à ce programme et à travailler avec ces excellents musiciens. il faut dire, Naomi, que comme c'était un programme femmes pour la Journée internationale des droits des femmes, ça prenait une chef. Et celle qui était prévue était Mélanie Léonard, il faut le dire, parce que c'est elle qui était prévue, mais pour cause de maladie, on devait trouver une autre chef, et puis c'est toi qui as été appelée, bien sûr. Parle-nous un petit peu de tes études, ton background, excuse-moi l'expression anglaise, là, mais Moi, j'ai commencé mes études musicales comme pianiste. J'ai commencé à jouer le piano quand j'avais 5 ans et j'aimais beaucoup le piano. J'étais pianiste pendant longtemps mais quand je suis allée à l'université, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Alors, enfin, j'ai fait mon baccalauréat en mathématiques et philosophie. Mais tout le temps, je jouais le piano. Je continuais avec mes études de piano et puis ensuite, j'ai décidé, mais j'aime beaucoup les études plus académiques et les idées et j'aime beaucoup la musique. Alors, peut-être que je vais faire la musicologie. Alors, j'ai fait une maîtrise en musicologie et un doctorat. Euh, mais tout le temps, je jouais au piano, mais aussi je dirigeais des orchestres. Je dirigeais des orchestres étudiants pendant tout ce temps-là. Et enfin, à la fin de mon doctorat, je pensais, mais oui, j'aime les idées, j'aime la musique, mais la musicologie, c'est pas ça. Je pense que vraiment ce que je voudrais faire, c'est de faire la direction d'orchestre. Alors, à ce point-ci, j'ai décidé, d'accord, c'est vraiment ça que je veux faire. Comment est-ce que ça se fait? Et j'ai fait une demande pour la poste de chef assistante à l'Orchestre symphonique de Winnipeg. Et puis, j'ai reçu la poste. Alors, c'était comme ça. Et puis, à ce point-ci, là, c'était en 2019. Et puis, de ce point-ci jusqu'à maintenant, je suis chef d'orchestre. Et je trouve que oui, c'est vraiment ça que je voulais faire tout le temps. et tu fais Et aussi partie de l'Académie des chefs oui, avec Yannick Nézet-Séguin, nul autre que Yannick Nézet-Séguin à l'Orchestre métropolitain. Peux-tu nous parler un petit peu de l'expérience de cette académie? c'est incroyable. Et ça a été une partie très importante de ma formation et de mes études. Ça a commencé à la saison passée. Et ce que je trouve très intéressant au sujet de l'académie est que on apprend en regardant et on apprend dans le milieu. Ce qu'on fait dans l'académie, c'est on assiste aux répétitions de Yannick avec l'Orchestre métropolitain. On a l'opportunité de voir comment ces incroyables musiciens travaillent dans les répétitions et puis aussi, on a l'opportunité de parler avec Yannick et de lui poser des questions. Et je trouve qu'il est tellement généreux avec nous, avec son temps, mais aussi généreux et honnête avec ses commentaires et ses avis.
Alors, on apprend beaucoup. Et comme chef, ce qui est difficile est qu'on est presque toujours seul. Quand on dirige, il y a pas plusieurs chefs, il y a un chef ou une chef. Mais dans l'académie, on est 6 académiciens et académiciennes et on parle avec Yannick. Alors, on est 7 chefs et c'est pas tout le temps qu'il y a 7 chefs dans une salle ensemble qui peuvent se parler, peuvent se poser des questions. Alors, on apprend beaucoup et on développe aussi une camaraderie qui est c'est très important pour nous d'avoir ça. Venons-en maintenant, revenons au concert. Ce concert qui est ce titre Femme, et ce concert sera évidemment composé d'un programme que je trouve tout à fait délicieux. Et j'aimerais que tu me parles un peu du programme et que tu en parles avec Sylvie aussi. Absolument. Le gros symphonie du concert, c'est la symphonie numéro 3 de Louise Farenc. C'est une compositrice française du 19e siècle. Et je trouve qu'elle est tellement intéressante comme femme, comme personnage. Elle a été professeure de piano à la Conservatoire de Paris. Et elle était quelqu'un qui, quand elle a su que sa salaire était moins que les hommes qui étaient professeurs de piano. Elle a dit non, mais je veux être payée pareil que les hommes. Alors, c'est une première à faire un gender parity in salary. C'est très, c'est vraiment ahead of her time. Alors, je trouve que c'est tellement intéressant comme femme, comme compositrice et la composition aussi, c'est magnifique. C'est très intéressant parce qu'au 19e siècle, en France, il n'y avait pas beaucoup de compositeurs et compositrices qui écrivaient des symphonies en ce temps-là. Elle était vraiment inspirée par les symphonies plutôt de l'Allemagne, de Beethoven, évidemment. Mais elle a aussi vraiment sa propre langue musicale. Et parlant de Beethoven, il y aura aussi l'ouverture Léonore III de Beethoven. Oui, je pense que c'est parfait pour comprendre un peu le langage de Farenc en relation avec Beethoven. Et bien sûr, Léonore, c'était une ouverture qui a été écrite pour l'opéra Fidelio. C'était une des ouvertures. Il a essayé 3 ouvertures avant éventuellement trouver l'ouverture de Fidelio. Et la raison pourquoi c'est appelé Léonore, c'est parce que Beethoven voulait que le titre de Fidelio était Léonore. Parce qu'en fait, l'opéra est au sujet d'une femme qui se déguise en homme pour Prendre je sa perds place mes mots. socialement. Pardon? Prendre sa place socialement et musicalement. Oui, exactement, exactement. C'est ça. Et le troisième ouverture, Léonore, c'est incroyable parce que la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ouverture pour l'opéra, c'est parce que c'était trop grand. C'était presque un opéra en soi. Alors, ça va être, on va commencer le programme avec Beethoven, Léonore, et on va le finir avec Farenc. Entre les deux, il y a du Mahler. Hein? Il y a du Mahler allemand et du Mahler Gustave. Alors, les correspondances sont intéressantes et en même temps, ce sera l'adagietto de la 5e de Mahler qui est un délice, un bonbon. C'est beau. C'est les larmes. Hein? Je veux dire, ça vient chercher des larmes chez les gens. Il y a aussi absolument. des leaders qui seront interprétés par nul autre que Florence Bourget, qui est mezzo-soprano, qui a une voix magnifique. Tu peux nous en parler un peu de ces pièces qui seront interprétées par Florence? Oui, ce sont des chansons qui sont tellement beaux et on voit vraiment le langage musical très distinct d'allemand. Ces œuvres étaient écrites pour voix et piano, mais on les joue avec orchestre dans des orchestrations. Alors,
je pense que les orchestrations permet à voir vraiment les couleurs dans la partition de piano et j'ai très hâte à travailler aussi avec Florence parce que c'est la première fois que je la rencontre et que je travaille avec elle. C'est une mezzo qui a une voix absolument Oui, magnifique. vraiment. Et avant le concert, il y aura cette conférence avec animée par Catherine Verrebelli, qui est bien connue comme animatrice à la radio, à Radio-Canada. Et il y aura toi et Anna Sokolovic, qui est aussi une femme très, très bien en vue, compositrice. Je serais très curieux de savoir de quoi vous allez parler en cette journée internationale des droits des femmes. Sûrement pas des hommes, hein? Mais on voit tellement souvent des conférences où ce sont tous les hommes. C'est tout le temps que ça se passe et personne n'en parle. Et les hommes ne parlent jamais de « Ah, mais c'est quoi être homme en composition? C'est comment être homme-chef? Tu trouves ça comment? » Alors, quand c'est toutes les femmes, quand on est toutes les femmes, une des choses que je trouve qui peut se passer, c'est qu'enfin, on ne doit pas parler d'être femme parce qu'on est toutes les femmes, on peut prendre ça pour acquis. Et puis, on peut tout simplement parler au sujet de la musique, au sujet de nos carrières. Et là, je trouve que ça peut être on peut être très libre comme ça. Parce que c'est un peu bizarre. Et avec Catherine Verrebelli, vous serez entre bonnes mains parce que c'est quelqu'un qui musicalement est très forte aussi et qui aussi sur la scène, si je peux me permettre, féministe, elle est très présente. Alors, écoutez. On doit dire un petit mot sur le pré-concert, parce que vous, c'est à 18h15 jusqu'à 19h. Et à 19h, entre sur scène des élèves de l'école Curé-Antoine Labelle sous la direction de Pascal Lepron. Donc, il y aura des étudiants de cette école qui feront un petit concert, pré-concert du concert de l'Orchestre symphonique de Laval. Merci beaucoup, Naomi. Ce concert, ce sera vendredi, on le rappelle. Mercredi. Mercredi le 8 mars. Le 8 mars, c'est Journée internationale des droits des femmes à la salle André-Mathieu à 19h30 avec la chef. Pas parce que c'est une femme, parce qu'elle est bonne, parce que c'est une bonne chef. Enfin. Quand même, avec Naomi Wu et la soliste mezzo-soprano Florence Bourget. Je souhaite, je pense comme toi, te voir de plus en plus régulièrement sur les scènes du Québec en particulier. Alors, merci beaucoup pour ta présence, Naomi. Merci, Naomi. On se retrouve. Merci, Sylvie. Merci, Winston. Bye. Ciao. Bye.